Comprendre l'importance de la pureté et les dangers des péchés sexuels. Dans la vie d'un croyant, la pureté de l'âme et du corps n'est pas simplement une question d'apparence ou de ritualisme, mais une condition essentielle pour se rapprocher d'Allah et vivre en paix intérieure. L'islam enseigne avec force que certains péchés sexuels sont parmi les plus graves, car ils détruisent non seulement la relation entre l'homme et son Créateur, mais aussi sa dignité, son honneur et sa stabilité émotionnelle. Ces péchés ne se limitent pas à un simple acte, ils s'insinuent dans le cœur, dans la pensée, et finissent par ancrer des habitudes qui éloignent lentement mais sûrement du droit chemin. Allah, dans sa sagesse infinie, a mis en garde les croyants pour les protéger, leur offrant une lumière dans l'obscurité de l'égarement. Et pourtant, le piège est grand, car dans un monde où l'excès de liberté et la facilité d'accès à la tentation sont omniprésents, il est difficile de garder la pureté intacte. Pourquoi l'islam met-il autant d'importance sur ces péchés? Parce qu'ils impactent tout l'être humain, corps, âme, famille, société. Ils brisent des liens sacrés, créent des blessures invisibles mais profondes et détruisent des vies. Le châtiment dans l'au-delà est certes mentionné, mais le mal commence ici-bas, dans la conscience troublée, dans la paix intérieure volée, dans la culpabilité qui ronge et isolée. Mais il ne faut jamais perdre espoir. L'islam est une religion de miséricorde, et la porte du repentir est toujours ouverte. Se libérer de ces chaînes est possible, à condition de comprendre les pièges, de s'armer de volonté et de s'appuyer sur des méthodes spirituelles solides. Le chemin vers la purification est un voyage difficile, mais chaque pas compte, chaque effort est comptabilisé, et Allah, le tout miséricordieux, récompense infiniment celui qui revient à lui sincèrement. Dans les parties suivantes, nous allons découvrir ensemble quels sont ces péchés sexuels les plus graves, comment ils affectent notre vie, et surtout, comment s'en libérer pas à pas, avec foi, courage et détermination. Les péchés sexuels les plus graves en islam, comprendre pour mieux se protéger. Quand on parle de péchés sexuels en islam, il est essentiel de bien comprendre lesquels sont considérés comme les plus graves, car c'est à partir de cette conscience que naît la force de résister et de se purifier. Parmi ces péchés, le plus connu et le plus explicitement condamné est le zina, c'est-à-dire les relations sexuelles hors mariage. L'islam ne laisse aucun doute. Toute relation sexuelle en dehors du cadre légal du mariage est un péché majeur. Pourquoi? Parce que le mariage est un engagement sacré, un pacte entre deux âmes qui garantit la stabilité, le respect, la protection mutuelle et la préservation de la société. Le zina brise ce pacte, détruit des familles et ouvre la porte à de nombreux maux, maladies, blessures émotionnelles, division sociale. Mais zina ne se limite pas qu'à l'acte sexuel. Même les pensées, les regards ou les paroles qui flirtent avec cette transgression sont des pièges à éviter. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que ce qui mène au péché doit être évité, car il prépare le terrain à la chute. Un autre péché grave est la consommation de la pornographie, une porte ouverte aux illusions, à la dépendance et à la déshumanisation de la sexualité. Ce fléau moderne détourne l'esprit, détruit la pureté du regard et alimente des désirs irréels qui ne peuvent qu'augmenter la frustration et le mal-être. Allah nous invite à baisser le regard et à préserver notre cœur des images et des pensées qui nourrissent le péché. Le masturbation est aussi un sujet délicat et débattu, mais de nombreux savants s'accordent à dire qu'elle doit être évitée autant que possible, car elle peut entraîner une dépendance, un éloignement de la patience et du contrôle de soi, et ouvre la porte à des désirs incontrôlés. Enfin, il y a aussi les péchés liés à la transgression des règles d'intimité, comme la sodomie ou les relations interdites entre personnes du même sexe, qui sont fermement condamnées en islam. Ces actes portent atteinte à la dignité humaine et à l'ordre moral établi par Allah.
Il est important de comprendre que ces interdictions ne sont pas là pour restreindre la liberté ou pour brimer la nature humaine, mais pour nous protéger d'un mal profond qui s'attaque à notre essence. Ce sont des garde-fous qui préservent la santé spirituelle, émotionnelle et même physique. La prise de conscience de ces péchés est la première étape vers la guérison. C'est un appel à la vigilance et à l'humilité, car nous sommes tous susceptibles de faiblir. Mais reconnaître ces pièges avec honnêteté et sans honte est le signe d'un cœur vivant, prêt à changer. Dans la prochaine partie, nous verrons ensemble les conséquences concrètes dans cette vie et dans l'au-delà de ces péchés pour mieux mesurer leur poids, mais aussi pour comprendre l'urgence de se libérer et de se tourner vers Allah. Les conséquences des péchés sexuels, pourquoi il est urgent de se libérer. Les péchés sexuels ne sont jamais des actes anodins. Leur impact dépasse largement le simple moment où ils sont commis. En islam, ces transgressions ont des répercussions lourdes, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Comprendre ces conséquences est essentiel pour retrouver la force de s'en libérer. Dans cette vie d'abord, les péchés sexuels brisent la paix intérieure. Ils s'infiltrent dans le cœur comme une ombre, semant culpabilité, honte et remords. Cette douleur morale peut devenir un poids difficile à porter, menant parfois à l'isolement, à la dépression, et à un sentiment d'éloignement de Dieu et des autres. Le croyant qui commet ces actes se trouve pris dans un cercle vicieux. Plus il tente de fuir sa culpabilité, plus il s'enfonce dans la détresse. Sur le plan familial, les conséquences peuvent être catastrophiques. Le zina, par exemple, détruit la confiance entre époux, fragilise les familles et peut entraîner des ruptures profondes qui affectent non seulement les adultes, mais aussi les enfants et les générations futures. La société elle-même en pâtit, car le respect des liens familiaux est le socle d'une communauté saine et forte. D'un point de vue spirituel, ces péchés créent une barrière entre l'âme et Allah. Ils éteignent la lumière divine dans le cœur et rendent difficile la prière, la méditation et la recherche sincère de la guidance. Une âme éloignée de la miséricorde d'Allah vit une existence appauvrie, sans cette force intérieure qui soutient dans les épreuves et éclaire le chemin. Enfin, la conséquence la plus grave est celle de l'au-delà. Le Coran et les hadiths rappellent que le châtiment d'Allah pour ses péchés est sévère. Cependant, cette gravité ne doit pas mener au désespoir, mais au contraire à une prise de conscience profonde. Allah est le tout miséricordieux, celui qui pardonne toujours celui qui se repent sincèrement. Cette vérité est une bouée de sauvetage. La miséricorde divine est plus grande que toutes nos erreurs, mais elle demande une condition, le repentir sincère. Ce repentir ne consiste pas seulement à regretter, mais à changer de comportement, à demander pardon, à réparer autant que possible les torts causés et surtout à s'engager à ne pas retourner à ces actes. C'est un chemin difficile, semé d'embûches, mais il est aussi un chemin de renaissance. Se libérer des péchés sexuels, c'est retrouver sa dignité, sa paix intérieure et une relation renouvelée avec Allah. C'est faire le choix courageux de ne plus être esclave de ses désirs, mais maître de soi. Dans la partie suivante, je te proposerai des méthodes concrètes, spirituelles et pratiques pour avancer sur ce chemin de libération, afin que tu puisses te reconstruire pas à pas, avec foi et détermination. Se libérer des péchés sexuels, le chemin vers la purification et la paix intérieure. Se libérer des péchés sexuels n'est pas une tâche facile, mais c'est un voyage de transformation intérieure qui commence par un acte simple et puissant, le repentir sincère. Allah nous offre cette chance unique, une porte ouverte vers la miséricorde, peu importe la gravité du passé. Le repentir authentique, en islam, ne se limite pas à dire « je regrette ». Il se traduit par un changement concret de comportement. Cela signifie que le cœur doit être rempli de regrets profonds, la langue doit demander pardon et surtout, la volonté doit être ferme pour ne plus retourner à ses actes. Allah dit dans le Coran,
et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate An-Nur 24-31. La première étape pratique est de s'éloigner de toute situation ou environnement qui pousse au péché. Cela peut vouloir dire limiter l'accès à certains contenus en ligne, éviter les endroits où la tentation est forte, ou se entourer de personnes pieuses qui encouragent la droiture. Changer son environnement est une clé puissante car le milieu influence grandement nos choix. Ensuite, il faut remplir son temps avec des activités bénéfiques. Le vide est souvent l'ennemi du croyant. Que ce soit par la prière régulière, la lecture du Coran, le dhikr, le rappel d'Allah, le sport ou l'apprentissage, chaque moment investi dans ce qui élève l'âme diminue la place laissée aux mauvaises pensées. La prière, notamment, joue un rôle fondamental. En se tournant vers Allah plusieurs fois par jour, le croyant renouvelle son lien avec lui, trouve force et apaisement. Prier avec concentration et sincérité apaise les désirs troublants et nourrit la paix intérieure. Un autre conseil précieux est de demander de l'aide, que ce soit auprès d'un savant, d'un imam ou d'un groupe de soutien. Parfois, briser le silence sur nos faiblesses aide à les surmonter. La communauté peut offrir conseils, encouragements et motivations. Enfin, la patience est essentielle. La lutte contre les désirs et les habitudes ne se gagne pas en un jour. Il y aura des échecs, mais ce qui compte, c'est de persévérer, de se relever et de continuer à chercher la miséricorde d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur des gens est celui qui est le plus utile aux autres, et le plus aimé d'Allah est celui qui est le plus patient dans l'épreuve. » Se libérer des péchés sexuels, c'est avant tout retrouver sa dignité d'être humain, restaurer son honneur et s'ouvrir à une vie spirituelle riche, remplie de lumière. C'est faire un pas décisif vers la paix intérieure, vers la force morale et vers la proximité d'Allah. Dans la prochaine partie, je t'expliquerai comment renforcer cette transformation sur le long terme, pour ne plus jamais retomber dans ces pièges avec des conseils spirituels profonds et inspirants. Consolider sa transformation, construire une vie nouvelle et durable. Le chemin de la purification ne s'arrête pas au repentir ni aux premières victoires sur les péchés. Pour vraiment s'en libérer et ne plus jamais retomber, il faut construire une vie nouvelle, solide et durable, enracinée dans la foi et la conscience. Cela commence par la discipline quotidienne. La régularité dans la prière, dans le rappel d'Allah et dans les bonnes actions forge une armure spirituelle. Ce bouclier protège contre les tentations, mais aussi contre les moments de faiblesse. Une âme disciplinée est une âme forte. Il faut aussi apprendre à se connaître soi-même, à comprendre ses faiblesses, ses déclencheurs et les mécanismes qui mènent au péché. Cette introspection, nourrie par la prière et la méditation sur le Coran, est une lumière qui éclaire le chemin de la guérison. Le croyant doit aussi cultiver la gratitude. Reconnaître chaque jour les bienfaits d'Allah, même les plus simples, transforme le cœur et éloigne l'esprit des obsessions destructrices. La gratitude ouvre la porte à la satisfaction intérieure, ce puissant remède contre le désir insatiable. Le soutien de la communauté est une force inestimable. Participer à des cercles de lecture, s'entourer de frères et sœurs en islam qui partagent les mêmes objectifs permet de rester motivé et encouragé. Ensemble, on est plus fort. Enfin, il faut toujours garder en tête que la vie est un test et que chaque épreuve, chaque combat intérieur est une opportunité de croissance. Allah aime ceux qui luttent pour s'améliorer, qui persistent avec foi et humilité. Le chemin de la miséricorde, vers la liberté et la paix intérieure. Les péchés sexuels, bien que graves, ne sont pas une fatalité. Ils ne définissent pas qui tu es. Ce qui compte, c'est la capacité à se relever, à demander pardon et à changer de direction. L'islam est une religion de miséricorde
qui offre à chaque croyant la possibilité de renaître plus fort et plus pur. La liberté véritable ne vient pas de la licence, mais du contrôle de soi. Se libérer des chaînes du péché, c'est retrouver sa dignité, sa paix intérieure, et surtout la proximité d'Allah, source de toute lumière. Le chemin est parfois ardu, mais chaque pas vers Allah est un pas vers le bonheur véritable. Ose faire ce choix aujourd'hui. Ose te tourner vers celui qui pardonne, celui qui aime voir son serviteur se repentir. Ta transformation commence ici, maintenant. Avec foi, persévérance et l'aide d'Allah, tu peux guérir, te purifier et marcher sur la voie lumineuse qui mène à la sérénité éternelle. N'oublie jamais, la miséricorde d'Allah est plus grande que tous les péchés.